Buis-les-Baronnies est une commune française située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont dénommés les Buxois et les Buxoises. La commune de Buis-les-Baronnies est située dans les Baronnies, une région naturelle et historique du Dauphiné et de la Drôme provençale, limitrophe du Vaucluse. Elle est située au sud-est de Nyons. Les communes limitrophes sont Beauvoisin, Bessignan, Aigualier, La Penne-sur-Louvèze, Propiac, Rochebrune, La Roche-sur-le-Buis, Sainte-Jalle, Vercoiran et Saint-Léger-du-Ventoux. Hydrographie. La commune est arrosée par l'Ouvèze. La commune est située sur la rive droite. Le Menon. Le ruisseau Aigues-Julianes, affluent de l'Ouvèze, est attesté en 1891. Voies de communication et transport. La route des Princes d'Orange, Buis-les-Baronnies est située sur cet itinéraire autrefois emprunté par les Princes d'Orange, dynastie qui régna sur Orange de 1115 à 1702, pour rejoindre leur baronnie d'Orpierre. Buis-les-Baronnies est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Buis-les-Baronnies, une unité urbaine monocommunale de 2302 habitants en 2017, constituant une ville isolée. La commune est en outre hors attraction des villes. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corine Land Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 65,3% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 66%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 38,7%, milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 25,9%, zone agricole hétérogène, 19,1%, culture permanente, 12%, zone urbanisée, 3,6%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 0,7%. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire: la carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et les cartes ou photos aériennes de l'IGN, pour la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Morphologie urbaine. La ville est située au pied de l'arête crénelée du rocher Saint-Julien. Elle s'étend au milieu de prairies et de belles oliveraies. Hameaux et lieux dits sites géoportail. Carte Igne, Aubagne, Bergerie de Foulon, Chapelle Saint-Martin, Coste, du Brusquet, Ferme de Ferru, Ferme de Proyat, Ferme de Saint-Denis, La Bouscaude, La Durière, La Gardette, La Grange des Bois, La Nible, La Rinarde, La Sarrette, La Savouillane, Le Flachier, Le Fond d'Annibal, Le Menon, Le Moulin de Coste, Le Pont-Neuf, Le Roméga, Les Brugières, Les Jonchiers, Les Pêchières, Sainte-Trophine, Chapelle, Sans Regret, Vertégout, Villecroze. Ancien quartier. Aiguille est un quartier attesté en 1891. L'Adret de Saint-Julien est un quartier attesté en 1891. Il était dénommé Inadrechy en 1520, terrier de Mévouillon. L'aire de la Cour est un quartier attesté en 1891. Il était dénommé Aréam-Curie en 1520, terrier de Mévouillon. Les Airs est un quartier attesté en 1891. Il était dénommé La Sarresse en 1498, inventaire de la Chambre des comptes. La commune est dénommée Laubois des Baronnies à accent aigu et en occitan, ou Laubois des Baronnies en provençal alpin. Dictionnaire topographique du département de la Drôme, 1221.
Claustrum de Buxo, cartulaire des Templiers. 1222, mention de l'église de la paroisse du Buis, Ecclésia de Buquexo, cartulaire des Templiers. 1283, mention du mandement, mandamentin Buxy, inventaire des dauphins. 1293, castrum de Buxo, Valbonnet. 1300, mention du magistrat, bailli, chargé de rendre la justice à tous les vassaux des Mévouillons, Bajulu Buxy, Valbonnet. 1400, bois, choix de documents. 1447, le bois et le boy, statut à Delphin. 1549, le bois, rôle de taille. 1705, le bix, dénombrement du royaume. 1788, le buis, Almahan, du Dauphiné. 1850, Buis les baronnies, décret du 24 juillet 1850. 1891, le Buis les baronnies, commune de l'arrondissement de Nyons. Nom daté, Buis les baronnies. Étymologie. Ce toponyme dériverait de l'occitan bois, buis, arbuste de la famille des buxacées, ou du provençal médiéval bois, prononcé, boi. Les baronnies sont une région naturelle et historique qui s'étend entre le sud-est de la Drôme, l'ouest des Hautes-Alpes et le nord de Vaucluse. Histoire. Le Buis est l'ancienne capitale de la tribu gauloise des Boxani, confédération des Vaucons. Antiquité, les Gallo-Romains. Le futur mandement du Buis est probablement habité par les Boxani, mentionnés avec les noyaux Magence, habitants de Nyons. Dans une inscription découverte à Tain, le lieu est appelé Arx Apollinari par les Romains. Du Moyen Âge à la Révolution d'une manière générale, à partir du XIe siècle, les villages des baronnies dépendent de la baronnie de Mévouillon et de la baronnie de Montauban. 1178, les seigneurs de Mévouillon sont les vassaux directs de l'empereur Frédéric Barberousse. La seigneurie, elle ne comprenait que la paroisse du Buis, possession des barons de Mévouillon, dont elle est la capitale. 1317, la terre passe aux Dauphins. 1422, passe aux Avaugours. 1553, passe aux Vadel. 1643, passe au prince de Monaco, dernier seigneur. 12e siècle. L'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait le prieuré Sancte-Marie de Projacty, actuellement Saint-Denis de Projat, et l'église Saint-Julien, dont elle percevait les revenus. Du temps des barons de Mévouillon, Buis les baronnies étaient la résidence du magistrat chargé de rendre la justice à tous leurs vassaux. Après son annexion au Dauphiné, en 1317, le Buis deviendra le siège d'un bailliage. 1336, Balivia Baroniarum Monti Albani et Modulioni, Valbonnet, dont le ressort comprenait tout l'arrondissement de Nyons et quelques communes des cantons de Grignan et de Dieulefit. À partir de 1447, ce tribunal, appelé bailliage du Buis, n'aura plus qu'un vibailli à sa tête. Depuis 1270, les Mévouillons sont endettés. En 1288, Raymond VI de Mévouillon donne une charte de franchise aux habitants. Cette charte de liberté sera confirmée en 1337 par les dauphins. 1291, Raymond VI de Mévouillon vend sa baronnie à Jean de Genève, évêque de Valence et de Die. La vente pour 6000 livres tournois est ratifiée par le traité de Chamaloc, signé le 16 août 1291. Cet acte de vente n'est pas reconnu par Raymond V de Mévouillon car il est contraire aux dispositions testamentaires de Raymond IV de Mévouillon qui interdisaient l'aliénation du domaine. Raymond VI de Mévouillon est condamné. Le 10 juillet 1293, Raymond VI de Mévouillon vend sa baronnie au dauphin qui profite de son endettement. Raymond de Mévouillon a confié ses castrats au dauphin à condition de pouvoir les reprendre en fief franc, noble et antique, et à fidélité non lige. Concernant le reste des baronnies,
En 1294-1295, le domaine de Montauban est cédé au dauphin par Hugues Adhémar, héritier de Roncelin de Lunel. 1309, démographie, 3500 habitants. Vers 1310, on compte 700 maisons, soit environ 3500 habitants. 1317, les baronnies passent définitivement sous le contrôle des dauphins. La partie orientale a été l'objet de négociations avec les comtes de Provence qui y avaient des intérêts. Le Buy fut la ville préférée des dauphins de Viennois. Meubert y signe plusieurs de ses chartes au Buy. La ville avait alors 3500 habitants, ce qui, pour l'époque, représente une grande cité. 1347, la peste y fait des ravages. La moitié de la population périt. 1349, le Dauphiné est vendu au royaume de France. Louis XI repeuple la ville en y attirant des reîtres allemands avec leurs familles et en fait le siège d'un bailliage. En 1447, il y annexe la cour de justice de Nyons. Les guerres de religion font beaucoup de mal au Buy. La baisse de la population est citée en 1656. Elle s'est accélérée après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. 1720, démographie, 400 chefs de famille. 1762, démographie. Le conseil de ville déclare que la population est réduite à 400 habitants. Avant 1790, le Buy était une communauté de l'élection de Montélimar, chef-lieu de subdélégation et de bailliage. Elle comprenait 3 paroisses, le Buy, Troyat et Brieux. La paroisse du Buy en particulier était du diocèse de Vaison, et son église, sous le vocable de Notre-Dame de Nazareth, était celle d'un prieuré qui, connu en 1221, fut uni dès le XVIe siècle à la charge de capiscole du chapitre cathédral de Vaison. Son titulaire perçut, de ce chef, les dîmes de la paroisse du Buy jusqu'à la Révolution. Il y avait en outre, dans cette ville, un couvent de dominicains fondé en 1294 par les barons de Mévouillon. En 1891, les bâtiments servent de mérite et de collège. Il y avait aussi un monastère d'Ursulines fondé en 1643. En 1891, c'est un hôpital. Le mandement du Buy ne comprenait que les paroisses du Buy et de Proyat. La paroisse du Brieux formait un mandement séparé. De la Révolution à nos jours, en 1790, le Buy devient le chef-lieu d'un canton comprenant le Buy et La Roche-sur-Buy, et celui d'un district comprenant les cantons du Buy, de Mirabel, de Molan, de Montauban, de Montbrun, de Nyons, de Rémusat et de Vinsobre. La réorganisation de l'an 8, 1799-1800, en fait un simple chef-lieu de canton, comprenant les communes de Beauvoisin, Bellecombe, Bénivet, Bessignan-le-Buy, Aigalier, Mérindol, Molan, Olon, La Penne, Pierrelongue, Plézian, Le Poète en Percipe, Propiac, Réaume, Rochebrune, La Roche-sur-Buy, La Rochette, Saint-Auban, Sainte-Euphémie, Sainte-Jalle, Sainte-Sauveur, Vercoiran. La Révolution lui porte un coup fatal en lui enlevant toute son administration qui est transférée à Nyons. 1811. Des platanes sont plantés pour la naissance du roi de Rome, le fils de Napoléon Ier. Au milieu du XIXe siècle, des tilleuls sont plantés en nombre et devinrent la spécialité de Buy les baronnies. En 1907, la ville est reliée à Orange par une ligne de chemin de fer à voie métrique dont elle accueille la gare terminus. Le service des trains a pris fin en 1952 et la ligne a été démantelée. La gare est aujourd'hui un centre des finances publiques. Administrativement, la commune est comprise dans l'arrondissement de Nyons,
dans le canton de Nyons-et-Baronnie. Elle est également une commune adhérente de la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençal. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées, par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2020, la commune comptait 2291 habitants, en augmentation de 0,44% par rapport à 2014. La Drôme, plus 3,72%, la France hors Mayotte, plus 1,90%. Un regroupement scolaire des 11 communes alentours se trouve dans la ville, école maternelle et collège. Un petit hôpital avec principalement une unité gériatrique complète les services locaux. Manifestations culturelles et festivités. Les lointaines. Festival de musique du monde, référence nécessaire. Sérénade en Baronnie. Festival de musique classique réparti sur l'année. 3e week-end de janvier. Fête de l'huile d'olive et de l'olive AOC. Juillet. Festival d'art dramatique. 3e samedi de juillet. Fête du tilleul en Baronnie est un marché du tilleul et des plantes aromatiques associé à un salon du livre des plantes. Août. Festival de jazz. Du 9 au 12 août. Fête de Saint-Laure. Dernière semaine de août, les flûtes en Baronnie, Académie du Trio d'Argent. 4e dimanche de septembre, la ronde des Baronnies se compose de plusieurs randonnées pédestres dans les Baronnies. Loisirs, sport. Sites d'escalade réputés, Rocher du Brieux et de Saint-Julien. Un des beaux sites de la liste des sites d'escalade en France. Événements sportifs. Le Trail de la Drôme dont le départ et l'arrivée ont lieu à Buis-les-Baronnies. Premier dimanche de mai, la Buis-cyclette, raid et balade à vélo pour tous les niveaux, VTT et vélo de route. Premier week-end de juillet, dans les pas du géant est un rendez-vous sportif, trail, randonnée, tournoi de football, au profit des enfants malades. Deuxième dimanche de août, le Buis-Gemme-Gicourt, est une course pédestre, 1,4 et 2,8 km pour les enfants, 7 km pour les femmes, 10 km pour les hommes. Économie et agriculture. Marché de Provence à Buis-les-Baronnies. En 1992, olivier, olive noire, la tanche, huile d'olive, coopérative oléicole, vigne, vin à hausse et coteaux des Baronnies, vergers, amandes, lavande, essence, truffes, apiculture, miel, ovin, fromage picodon, vin de pays coteaux des Baronnies, abricots, orangers de Provence, huile d'olive, olive de bouche classée en AOC de Nyons. La variété tanche est la plus répandue. Petites industries de plantes aromatiques et médicinales, huiles essentielles, parfums naturels de plantes, etc. Plantation de 30 000 tilleuls représentant 75% de la production française de tilleuls. Autour du tilleul et d'autres plantes et herbes aromatiques comme la lavande, le thym, la sauge et la sarriette, se développa une filière locale de négociants producteurs qui lancèrent des marques renommées. Chaque année est organisée une fête du tilleul. Marché et foire. Marché. 3e mercredi du mois, sauf janvier, novembre, décembre. Foire. 1er mercredi du mois, sauf avril, août, novembre, le 21 janvier. Le lundi après les rameaux, le 18 août, le 2 novembre, le 18 décembre. Marché aux fruits et aux olives. Mercredi et dimanche. Grand marché du tilleul, 1er et 2e mercredi de juillet. Marché de la laine,
Août. Tourisme. Des visites commentées du village sont organisées par l'Office de tourisme, les mercredis à 15 h, d'avril à octobre et à 17 h, en juillet ou août, sur réservation uniquement. Culture locale et patrimoine. Lieux et monuments remarquables. Vestiges de l'ancienne enceinte et de la tour du Sar, 12e siècle. Enceinte du 14e siècle. 4 tours, tour carrée du Safre, tour ronde de la gendarmerie, de l'office du tourisme et une 3e. Rempart sud. Église Notre-Dame de Nazareth des 13e siècle, 14e siècle et 17e siècle. Église, 17e siècle. Baptistère, 18e siècle. Maître-autel en bois doré polychrome, 18e siècle. Place du marché, classée monument historique, avec ses façades, toitures et arcades, 15e siècle. La place du marché, encombrée avant 1291, d'échoppes de bouchers, savetiers et autres artisans. Elle est entourée de belles arcades en grande partie gothiques qui rappellent certaines villes de la Suisse alémanique, ou de l'Allemagne du Sud. Elles doivent cette ressemblance à la construction qu'en firent, au XVe siècle, les reîtres allemands que Louis XI établit au Buis après la grande peste du siècle précédent. Place des Arcades 15e et 16e siècle, classé monument historique. Ancien couvent des Dominicains, 16e siècle, cloître ancien, réfectoire puis salle de justice de paix avec boiserie. L'ancien couvent des Dominicains, fondé en 1294 par Raymond V de Mévouillon. Le couvent fut élevé près du ruisseau de Malguerie. Incendié en 1562 par Paul de Mouvant, l'un des chefs calvinistes, il n'en reste aucune trace. Rebâti à la fin du XVIe siècle, l'évêque de Vaison y autorisa le 30 avril 1598 la création d'un séminaire et d'un collège. Les dominicains devinrent les instructeurs de la jeunesse buxoise. Vendu comme bien national après 1791, le couvent est devenu la propriété de la ville. Dans la cour, existent encore 2 galeries du cloître de l'ancien monastère. Vieux pont sur l'Ouvèze, 1690, une arche. Ancienne chapelle des Ursulines, 17e siècle. Portail Renaissance, classé monument historique. Porte Renaissance au centre-ville, classé monument historique. Digue, 1776. Cette digue, qui protège la ville des crues de l'Ouvèze, est pendant la saison hivernale une promenade ensoleillée d'où l'on aperçoit le vieux village de La Roche sur le Buis avec les ruines de son château féodal. Ruelle pittoresque, vieille maison, fontaine, Premier Empire. Platane, protégé, planté en 1811 pour la naissance du roi de Rome. Vestiges de l'ancienne synagogue, rue des Juifs. Esplanade, porte du village. Portail Renaissance, à gauche, rue des Cuillastres. Tour du Pin. Place du Marché. Place des Arcades. Sous les Arcades, église Notre-Dame de Nazareth. Ubrieux, château ruiné. Ermitage de Saint-Trophime. Chapelle Saint-Trophime dite de l'Ermitage, située à 5 km du village, près du rocher Saint-Julien. Elle est mentionnée dès le XIVe siècle. Chapelle Saint-Martin, ancienne paroisse ruinée lors des guerres de religion. Rocher Saint-Julien. Patrimoine culturel, exposition de peinture et d'artisanat provençal. Association des Amis du Buis et des Baronnies. Patrimoine naturel. Gorge du Brieux. Vue du col des 718 mètres. Rocher de Saint-Julien. Personnalité liée à la commune. Antoine Le Maçon, né vers 1500 à Buis-les-Baronnies, mort en 1559, traducteur. Jean-Jacques Jacomin, né en 1764 à Buis-les-Baronnies, mort en 1843, notaire, député de la Drôme. Joseph Boniface Franck, né en 1774 à Buis-les-Baronnies, mort en 1833, peintre. Jean-Pierre Franck, né en 1774 à Buis-les-Baronnies, mort en 1860,
Peintre, Henri Rivière, 1864-1951, peintre et graveur, réfugié à Buis. Jean-Joseph Coupon, né en 1822 à Buis-les-Baronnies, mort vers 1871, sculpteur. Eugène Descamps, né en 1922, mort en 1990 à Buis-les-Baronnies, syndicaliste. Guy Bontempelli, né en 1940, mort en 2014, auteur, compositeur, interprète français, y a résidé. Jacques Bompard, né en 1943, député de Vaucluse, y a passé son enfance. Désir Relaise, née en 1952, chanteuse française. Elle y réside depuis 1995. Héraldique, logotype et devise. Les armoiries de Buis-les-Baronnies se blasonnent ainsi: d'argent au dauphin d'azur brochant sur une branche de buis de sinople. Comme l'atteste le blason sculpté dans la salle du conseil municipal de la mairie de Buis, le dauphin n'est pas comme sur l'illustration mais tête en bas.